Chers amis, nous retrouvons donc l'abbé Rabani qui va nous conter la suite de l'histoire de notre sainte patronne, Sainte Jeanne d'Arc. Je vous rappelle pourquoi nous faisons cette enquête sur sa vie, puisque cette année 2020, c'est le centenaire de la canonisation de notre patronne, Sainte Jeanne d'Arc. Nous avons fêté le 16 mai dernier le centenaire de la canonisation, mais nous voulons poursuivre les festivités, si vous voulez, durant tout le mois de mai. Alors, monsieur l'abbé, pouvez-vous nous rappeler où nous avions laissé Jeanne la dernière fois? Oui, tout à fait. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, nous avions vu les mystères joyeux de la vie de Jeanne d'Arc, son enfance, et puis un peu son appel. Nous avions vu la dernière fois avec vous, monsieur l'abbé, les mystères glorieux de Jeanne, la prise d'Orléans, le sacre de Charles VII à Reims, et puis ensuite, nous avions vu que les mystères glorieux étaient finis et que nous rentrions, voyez, petit à petit dans les mystères douloureux de la vie de notre sainte nationale. Après, vous vous souvenez, après le sacre de Reims, Jeanne va vouloir libérer Paris, et vous vous souvenez qu'elle a été blessée lors de cette bataille, et donc l'armée royale va se retirer de Paris, et la ville, la capitale, ne sera libérée que 6 ans plus tard, on l'a vu. Elle va bien sûr remporter d'autres victoires, mais une grande jalousie commence à monter de la part des grands, des conseillers du roi. Ils vont être jaloux de la réussite de cette jeune fille. Et donc, ils vont oublier qu'elle est une envoyée de Dieu. Alors, après l'échec de Paris, elle va petit à petit se retrouver un peu seule. Et nous sommes exactement en 1430. Et cette année-là, le 22 avril, les voix de Jeanne vont lui révéler un message qui va la bouleverser. Jeanne a 18 ans et elle ne sait pas comment comprendre ce message. Et quel est donc ce message qui va tant la bouleverser? Oui, ce message, il est tout simplement l'avertissement que lui font ces voix que dans 2 mois, elle sera prise. Voilà, elle sait de façon certaine, parce que c'est voix, donc Dieu qui lui annonce que avant 2 mois, elle sera kidnappée. Elle a donc un mouvement de grande inquiétude, évidemment, comme nous l'aurions tous eu. Elle voulait bouter les Anglais hors de France, elle voulait accomplir sa mission jusqu'au bout, rendre au roi son trône, etc. Elle sait que ce n'est pas fini et qu'en 2 mois, elle n'aura pas cette possibilité de finir sa mission. Alors comment faire? Qu'est-ce que fait le bon Dieu? Et ces voix vont la rassurer et lui dire de ne pas s'inquiéter. Ces voix lui disent même de prendre tout en gré, c'est-à-dire d'accepter avec joie et avec beaucoup de confiance tout ce que le bon Dieu va lui mettre sur sa route. Et c'est difficile de s'abandonner dans les voies de Dieu qui veut amener Jeanne au ciel, mais en passant par un chemin un peu délicat. Mais Jeanne doit justement grandir dans cette confiance en Dieu qui va l'amener au ciel. Mais vous savez que sa vie terrestre ne sera pas que de mystères glorieux, justement. Oui, et après cette annonce, justement, est-ce qu'elle va continuer à combattre? Après cette annonce, bien sûr qu'elle ne va pas baisser les bras. Jeanne est Jeanne, on la connaît, un fort caractère, une grande confiance en Dieu qui va se développer par le soutien de ses voix, par la grâce, évidemment. Et donc elle va bien sûr, elle va continuer à se battre. Elle va même voler au secours de Compiègne, qui est une ville assiégée par les Bourguignons, qui, je vous rappelle, sont les alliés des Anglais. Et avec son étendard, elle va de nouveau, encore une fois, libérer une ville importante en France, donc Compiègne, et elle va être accompagnée de 400 hommes d'armes. Elle va rentrer triomphante avec son étendard dans cette ville de Compiègne. Alors, tout semble aller bien, vous voyez, grâce à cette victoire, mais elle sait que l'arrestation s'approche. Elle le sait. Elle sait aussi qu'on cherche à la trahir. Dans le camp français, souvenez-vous, on la jalouse, on essaye de la mettre de côté, et donc, pour pouvoir la faire disparaître, on va un peu la trahir. Souvenez-vous, un peu comme notre Seigneur, les pharisiens sont jaloux de Jésus, et donc ils vont vouloir le mettre à mort.
et le trahir. Et c'est un de ses amis qui va le trahir. Alors, nous sommes le 23 mai, que se passe-t-il? Nous sommes le 23 mai, et en ce jour, après avoir communié à la messe, elle va prononcer un petit discours à la foule et leur dire: mes chers amis, on m'a vendu, on m'a trahi. Je serai bientôt mise à mort. Priez pour moi, car je ne servirai plus le roi ni le royaume de France. Vous voyez, elle sait de manière prophétique, c'est une assurance donnée par Dieu, que dans quelques heures, elle sera prise et elle l'annonce à la foule. Ah oui. Le jour même, elle part au combat contre le camp des Bourguignons, les Bourguignons qui campent donc non loin de Compiègne, et il faut finir de les achever, si vous me permettez cette expression. Et donc elle part au combat, et l'action tourne mal. L'action tourne mal, les Bourguignons arrivent à esquiver l'attaque. Il est 20h du soir, donc ce 23 mai 1430. Très vite, les Français sentent le danger. Ils font demi-tour, ils retournent dans la ville de Compiègne, se mettent à l'abri. Et Jeanne, qui elle continue à combattre, eh bien les Bourguignons la repèrent grâce à ce tabard rouge. C'est une sorte de grand cape rouge qui est sur l'armure de Jeanne. Et donc on la repère très facilement. Et un archer va s'approcher d'elle, va la faire tomber de son cheval. Alors, on va venir l'aider ou pas? Elle va se faire prisonnier, non? Alors justement, beaucoup de Français ont déjà fait demi-tour. Elle a son frère qui n'est pas très loin, Pierre d'Arc, qui est vraiment à côté d'elle, qui va se faire prisonnier. Et donc Jeanne va se retrouver bien seule. Elle va même vouloir rentrer dans la ville de Compiègne pour se mettre à l'abri, mais elle va trouver les portes fermées. Et c'est là où elle va se faire prisonnière des Bourguignons. Ça y est, Jeanne le sait, elle est prise et elle sait pertinemment que c'est la volonté du bon Dieu. Dieu a permis qu'elle soit attrapée ce 23 mai 1430. Donc elle veut rentrer dans Compiègne et les portes sont fermées, c'est ça? Les portes sont fermées. Et comprenez, les enfants, que Jeanne a été trahie par les siens. Elle est abandonnée. Et alors, où va-t-elle être amenée du coup? Alors, juste avant, permettez-moi cette petite anecdote. Le soldat qui va la faire tomber, qui va vouloir l'attraper, les soldats arrivent pour l'enchaîner, et on lui dit de donner sa parole, de se laisser mener tranquillement. Et elle va avoir cette réponse merveilleuse: je n'ai donné ma foi qu'à une seule personne, c'est-à-dire à Dieu. Je lui tiendrai mon serment. C'est-à-dire qu'elle n'a pas donné sa parole à d'autres. Et donc Jeanne est prisonnière. C'est une grande victoire, bien sûr, pour les Bourguignons, mais c'est le calvaire, le chemin de croix qui commence pour Jeanne. Elle va donc avancer petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, vers ce calvaire qui sera, vous le savez, ce bûcher. Donc elle est aux mains des Bourguignons. Que vont-ils faire de Jeanne, puisqu'on sait qu'elle se retrouvera un jour aux mains des Anglais? Oui, alors, les Bourguignons donc, vont la garder pendant 5 mois. Elle va passer de prison en prison. Elle va même essayer de s'évader plusieurs fois. Une première fois, elle va essayer d'enfermer ses geôliers dans la prison, et elle va s'extirper de la prison, mais on va la reconnaître à la sortie, malheureusement. Donc elle va être bien sûr rattrapée. Une autre fois, à Beaurevoir, c'est plus connu, elle va se laisser glisser le long de la muraille pour pouvoir sortir, et on va la retrouver évanouie. Sûrement est-elle tombée d'assez haut. Notez, les enfants, qu'elle a fait ce geste malgré l'avis contraire de ses voix. Ses voix lui avaient dit non, de ne pas essayer de s'échapper. Donc Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Voilà, Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Et on voit que Jeanne, bien sûr qui est une grande sainte, garde pourtant sa volonté de vouloir aussi quelquefois sortir un peu de la volonté de Dieu. Voilà. Et elle va regretter bien sûr cette fuite. Sainte Catherine va venir la consoler dans sa prison et va lui dire de se confesser et de conserver une grande paix dans les circonstances qu'elle va traverser. Donc voilà, 5 mois sont passés depuis son arrestation par les Bourguignons. Au mois d'août, elle est vendue
et le 19 novembre, vous voyez, elle est livrée aux Anglais. Voilà, ça y est, elle est livrée aux Anglais qui vont la conduire à Rouen et elle va arriver dans cette ville tristement célèbre le 23 décembre. Nous sommes 2 jours avant Noël. La voici aux mains des Anglais dans cette prison de Rouen. Et que va-t-il se passer? Est-ce qu'ils vont la mettre à mort tout de suite? Que cherchent les Anglais en fait? Non, ils ne vont pas la mettre à mort tout de suite. Ils vont tout d'abord la garder en prison et surtout ils vont vouloir la juger pour pouvoir discréditer Jeanne, pour pouvoir la, si vous voulez, l'humilier devant la France. Alors son chemin de croix n'est pas fini, sa mission n'est pas finie. Quelle est sa mission aujourd'hui alors qu'elle est en prison? C'est de montrer au peuple, de montrer aux grands de ce monde que oui, elle est bien une envoyée de Dieu pour libérer la France. Et cela, vous le verrez un peu plus tard, elle va le montrer de manière incroyable grâce au procès, grâce à ses réponses face aux grands de ce monde. Alors quelqu'un va rentrer en scène, qui est-ce? C'est le tristement célèbre Pierre Cochon, l'évêque de Beauvais, qui va être envoyé par les Anglais, c'est vraiment à bien retenir, envoyé par les Anglais pour faire disparaître Jeanne. Alors comment va-t-il s'y prendre? Il va inventer un plan un peu machiavélique, c'est terrible. Il va faire croire au monde que Jeanne n'est pas du tout une envoyée de Dieu, pas du tout, bien au contraire, qu'elle est une hérétique, c'est-à-dire quelqu'un qui proclame des vérités contre la foi catholique. Vous voyez, une hérétique. Ah oui, tout de même, oui. Exactement. Et même il va même jusqu'à dire qu'elle est une sorcière. Un peu comme Jésus, le parallèle que vous faites souvent, M. l'abbé, est très important là. Jésus, les pharisiens l'avaient traité de possédé du démon quand même, notre Seigneur Jésus. Eh bien, Jeanne va aussi être traitée d'hérétique et de sorcière. Très bien, et alors, c'est donc là, avec Monseigneur Cochon, que va commencer le célèbre procès de Jeanne pour la condamner à mort. Presque, nous y sommes presque, on avance. Avant, elle va encore passer quelques semaines en prison. Le 25 décembre, le jour de Noël, on va lui refuser la Sainte Communion. Ah oui. Elle va être humiliée, vraiment, maltraitée. Et comme étant une femme, Jeanne, selon le droit de l'Église, aurait dû être dans une prison gardée par des femmes. Mais pour l'humilier, on l'a mis dans une prison entourée de 5 soldats anglais qui vont la maltraiter, l'enchaîner la nuit. Bref, son emprisonnement va être terrible. Ça va être vraiment son agonie au Jardin des Oliviers. Parce qu'elle va être vraiment humiliée. Elle va sortir épuisée de ces 9 mois d'emprisonnement. Sa captivité a duré 9 mois avant de comparaître devant le fameux Cochon qui va être entouré de 40 assesseurs. Il va avoir justement 6 sessions, si vous voulez, publiques qui vont commencer le 3 mars. Ça y est, Jeanne va rentrer en procès pour être condamnée à mort. Mais n'allons pas trop vite. Ce procès qui est devenu très célèbre, c'est l'abbé Lyon, donc il nous le racontera la semaine prochaine. Et vous allez voir, c'est passionnant et c'est grâce à ce procès que nous connaissons un peu tout le récit que nous vous racontons. Aussi bien Jeanne. Eh bien, merci Monsieur l'abbé pour ces éléments. Cette troisième partie de la vie de Jeanne qui, comme vous l'avez dit, correspond à son agonie, à son entrée dans les mystères douloureux de sa vie. Et nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour voir le final, j'allais dire, le sacrifice de Sainte Jeanne d'Arc et sa sainte mort, ainsi que les suites de sa mort, c'est-à-dire sa réhabilitation par l'Église. Mais c'est l'histoire de la semaine prochaine. Merci Monsieur l'abbé. Merci.